Pendant des siècles, le monde nous a définis par ce que nous n'avions pas. Aujourd'hui, nous nous définissons trop souvent par ce que nous survivons. Regardez autour de vous. Regardez en vous. L'Afrique n'a jamais manqué d'intelligence. Elle n'a jamais manqué de génie, de résilience, de rêves qui touchent le ciel. Elle a manqué d'orientation. Nos systèmes ne forment pas des architectes d'avenir. Ils forment des champions de l'adaptation, des as de la débrouille, des survivants. La question qui nous brûle les lèvres aujourd'hui est: pourquoi l'Afrique forme-t-elle des survivants et pas des bâtisseurs? Bienvenue sur African Motive. Plongeons. Partie 1. Le constat. Le constat est à la fois une fierté et un crève-cœur. Chaque année, des universités africaines sortent des milliers, des centaines de milliers de diplômés, des ingénieurs, des médecins, des juristes, des économistes, une intelligence brute, prolifique. C'est la fierté. Le crève-cœur, c'est ce qui arrive après. Que construisent-ils collectivement? Où sont les écosystèmes durables, les industries transformatrices, les villes qui respirent l'innovation de A à Z? Nous avons des talents pointus, mais des systèmes défaillants. Des individus brillants, mais une architecture nationale et continentale fragile. Nous sommes les rois de l'adaptation. Regardez nos économies informelles. Des chefs-d'œuvre d'improvisation face à l'adversité. Un téléphone portable devient une banque, une moto, un réseau de livraison. Nous plions la réalité pour survivre. Mais l'adaptation n'est pas la création. Survivre n'est pas bâtir. Le survivant résout le problème d'aujourd'hui. Le bâtisseur conçoit un monde où ce problème n'existera plus demain. Nous excellons dans le premier, nous trébuchons sur le second. Nous produisons des diplômés qui cherchent une place dans un système existant, souvent vétuste, pas des disrupteurs qui imaginent un système nouveau. Nous apprenons à naviguer dans un labyrinthe brisé, pas à en dessiner les plans d'un nouveau. Le résultat, une énergie intellectuelle incroyable, dissipée à contourner des obstacles, plutôt qu'à poser des fondations. Partie 2. Le rôle de l'école. Tout commence là, sur les bancs de l'école. Quel est le mandat implicite de notre éducation, de la base au supérieur? Il est double. Former pour exécuter et former à réussir, individuellement. On nous apprend à exceller dans l'exécution de tâches définies, apprendre par cœur, répondre à des QCM, obtenir un diplôme qui est un sésame pour aller exécuter dans une administration, une entreprise, souvent en suivant des manuels conçus ailleurs. Où est le cours de pensée systémique? Où est l'atelier résolution de problèmes communautaires complexes? Où est la matière histoire critique des économies et innovations africaines pour bâtir sur notre propre substrat? L'école nous entraîne à une compétition féroce. Sois le meilleur, dépasse ton voisin, obtiens ta place. C'est la mentalité du concours, du classement. Elle produit des champions solitaires. Mais bâtir une nation, une économie, une industrie, c'est un sport d'équipe, c'est une œuvre collective. Personne ne construit un pont, un réseau électrique stable ou un écosystème tech tout seul. Nous ne sommes pas orientés vers la construction collective. On ne nous donne pas les outils intellectuels, ni la fierté pour regarder notre environnement immédiat et nous dire « ce problème, je vais le résoudre avec d'autres et cela créera de la valeur pour nous tous ». L'école forme des chercheurs d'emploi, pas des créateurs d'emploi. Des exécutants, pas des architectes. Partie 3. Les conséquences. Les conséquences de ce désalignement sont sous nos yeux. Elles sont violentes. Première conséquence, la plus douloureuse, la fuite des cerveaux. Ce n'est pas une trahison, c'est une logique mathématique. Si vous formez un esprit brillant à exceller individuellement et que vous ne lui offrez aucun cadre pour déployer cette excellence chez lui, il ira là où le cadre existe. Il survivra ailleurs et son intelligence bâtira ailleurs. Deuxième conséquence, la dépendance perpétuelle. Si nous ne formons pas des bâtisseurs de systèmes, nous resterons éternellement des réparateurs de systèmes conçus par d'autres, des importateurs de solutions. Nous ajustons, nous adaptons, nous bricolons. Nous ne créons pas la norme, nous la subissons. Nous restons dans la chaîne de valeur la plus basse, fournisseurs de matières premières, y compris intellectuelles, et consommateurs de produits finis. Troisième conséquence, la plus insidieuse, nous produisons des générations brillantes mais épuisées.
Épuisés de se battre contre le système au lieu de le faire fonctionner pour eux. Épuisés de déployer 80% de leur énergie à contourner des obstacles administratifs, financiers, logistiques, et seulement 20% à leur vrai travail de création. C'est un burn-out collectif, un gâchis monumental de potentiel. Nous avons des jeunes qui peuvent coder une IA, mais qui passent des heures à obtenir un simple document administratif. Des ingénieurs qui conçoivent des ponts pour des pays lointains, mais dont le village n'a pas d'eau potable. C'est le paradoxe du survivant. Il est si fort pour traverser le désert qu'il n'a plus le temps ni la force de construire un puits. Conclusion. Alors, sommes-nous condamnés à en survivre ? Absolument pas, parce que le diagnostic n'est pas une fatalité. C'est une carte, et la carte montre le chemin inverse. Nous avons l'intelligence, nous avons la matière première humaine. Il nous faut maintenant l'orientation stratégique. Cela commence par un changement de récit, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos médias. Arrêtons de célébrer seulement celui qui a décroché un job à l'étranger. Célébrons avec autant de ferveur celui qui a monté une entreprise qui emploie 10 personnes dans son quartier, celui qui a trouvé une solution low-tech à un problème d'agriculture, celui qui pense système, pas seulement poste. Cela passe par une réorientation de notre éducation. Intégrons la pensée critique, le design thinking, l'entrepreneuriat social, l'histoire économique réelle de l'Afrique. Apprenons à nos enfants à identifier des problèmes locaux et à prototyper des solutions. Cela passe par nous, les diplômés, les professionnels. Posons-nous cette question radicale. Sur quoi est-ce que je bâtis ? Au-delà de mon salaire, de mon statut social, quel écosystème je renforce ? Quel projet collectif j'alimente de mes compétences ? Un peuple qui n'oriente pas son intelligence travaille toujours pour les autres. C'est la phrase la plus importante de cette vidéo. Répétons-la. Un peuple qui n'oriente pas son intelligence travaille toujours pour les autres. Nous avons travaillé pour les autres pendant trop longtemps. Notre intelligence a bâti des empires, des révolutions industrielles, des technologies. Ailleurs, il est temps qu'elle bâtisse ici. Et ça commence maintenant. Ça commence avec toi. Tu es peut-être un étudiant, un diplômé, un professionnel, un parent, un enseignant. Tu as 2 choix. Continuer à être un survivant exceptionnel ou devenir un bâtisseur. Si tu choisis la deuxième option, tu n'es pas seul. Cette chaîne, African Motive, est ton QG. Abonne-toi et active la cloche dès maintenant, parce que chaque semaine, ici, nous allons démonter les mentalités de survivants et fournir les outils de bâtisseurs. Nous allons analyser des modèles, mettre en avant des pionniers africains, décortiquer les compétences dont tu as vraiment besoin. Laisse un commentaire avec le mot bâtisseur et dis-moi, quel est le premier système que tu veux aider à construire ou à réparer autour de toi ? Partage massivement cette vidéo, envoie-la à ton frère, ta sœur, ton ancien professeur, à ton groupe de promo, parce que ce réveil doit être collectif. Nous avons assez survécu, il est temps de bâtir, et on va le faire ensemble. Je te dis à très vite sur African Motive. Paix et prospérité.